Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 15 décembre 2024. Nous venons d'apprendre que des généraux et beaucoup d'officiers supérieurs sénégalais s'opposent à la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. C'est-à-dire que les généraux au Sénégal ne sont pas d'accord qu'on chasse la France au Sénégal. C'est la première information qu'on vient d'entendre tout de suite. Selon le journal Afrique Confidentielle. Deuxièmement, cela veut dire que la France vient d'infiltrer l'armée française. Donc, nous conseillons le président sénégalais de chasser la France le plus vite possible. Après, on va vous donner des détails. La deuxième nouvelle aujourd'hui, les États de l'AES viennent de prendre des décisions très intéressantes concernant les relations entre l'AES et la CEDEAO. Voilà les décisions aujourd'hui. On a aussi appris que l'élection présidentielle aura lieu au Mali. On va faire ça une autre vidéo à part. On parlera bien de ça. On va donner beaucoup de conseils au président Assimi Goïta. Donc, allons-y avec la première nouvelle. La première nouvelle, voilà ce qui est écrit ici. Les généraux sénégalais s'opposent à la fermeture des bases militaires françaises. Selon les informations inclusives d'Afrique Confidentielle, un désaccord majeur oppose les pouvoirs politiques et les hauts gradés de l'armée sénégalaise concernant l'avenir des bases militaires françaises dans le pays. Alors que des voix s'élèvent pour réclamer la fermeture de ces bases, l'état-major sénégalais y est formellement opposé. Depuis quand les militaires s'opposent à la décision politique? On a vu ça, hein? On vient d'entendre ça. Si cette information s'avère vraie, ça veut dire que le président sénégalais doit radier ses généraux et chasser la France. Ça veut dire que ces généraux qui s'opposent à la fermeture des bases militaires ne travaillent pas pour l'intérêt des Sénégalais. Ils travaillent pour l'intérêt de la France. Parce que quand la France est chez toi, même au Mali, il y avait des officiers supérieurs qui étaient opposés. Avant le coup d'État là, quand nous on disait de chasser la France, il y avait des officiers supérieurs maliens qui s'opposaient. C'est après le coup d'État qu'on a pu fermer. Parce que la France, la première que la France fait, la France corrompt les officiers supérieurs. Il y a beaucoup d'officiers supérieurs qui ont des maisons en France. Et ils ne veulent pas que ça soit gâté. Même si le pays la brûle, ça ne leur dit rien. Maintenant, écoutons les restes. Plusieurs raisons expliquent cette position. L'armée sénégalaise entretient un partenariat jugé très fécond avec son homologue française, notamment en matière de formation, de coopération militaire et d'échange de renseignements. Les bases françaises abritent des équipements techniques précieux qui soutiennent l'armée sénégalaise dans sa lutte contre l'insécurité. Donc pour eux, si on chasse la France, que c'est la France qui leur fournit des renseignements, que c'est la France qui... Ouais, quand on est esclave jusqu'à ce que... Quand on est né esclave, on a grandi esclave, on ne croit pas à la liberté. Même si on parle de la liberté, on va dire non, c'est pas possible. C'est comme ça. Hein. Un État, dans un État, des officiers supérieurs qui disent ah non, si tel pays quitte, on est foutu. C'est grave. De plus, la coopération s'étend. Au-delà du domaine militaire strict, l'armée française apporte un soutien crucial au ministère de pêche en effectuant des patrouilles maritimes conjointes pour lutter contre la pêche illicite et clandestine. Ces opérations menées grâce aux avions français et en collaboration avec la direction de la surveillance maritime sont entièrement financées par la France. Ouais. Ils sont en train de flatter la France. Malgré ce que la France a fait au Mali, ça ne leur donne pas de leçon. Malgré ce que la France a fait au Tchad, pendant que les autres sont en train de chasser la France,
il y a des généraux au Sénégal, d'après les journaux de l'Afrique confidentielle, que les généraux s'opposent. Et ils veulent que la France reste. Oui, il y a des officiers supérieurs, pas tous les officiers, il y a des bons officiers. Il y a des officiers supérieurs qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Voilà, donc c'est ça. En tout cas, le conseil, en conclusion, le conseil que moi je donne au président sénégalais, la première décision, c'est de radier ces officiers, c'est des traîtres. S'il y a des officiers qui ont dit ça, ça veut dire que ce sont des traîtres. Il faut les chasser de l'armée sénégalaise. Sinon, ils vont les pousser contre toi. Hein. Ça veut dire que la France a déjà infiltré l'armée sénégalaise et ça, c'est très grave. Depuis quand une décision politique est désavouée par... Les militaires sont sous l'ordre du président. Donc, si cette information est vraie, alors moi je conseille le président Diomaye Faye de radier ces généraux qui ont dit ça. C'est des corrompus, c'est des généraux corrompus. Je le dis en âme et conscience. Donc on avance. Voilà ce que moi j'aimerais dire. Chasser, radier ces généraux dans l'armée sénégalaise. Deuxièmement, chasser la France le plus vite possible. Sinon, il y a des choses qui risquent d'arriver au président sénégalais s'il ne chasse pas la France. Ils vont déstabiliser le Sénégal, ils vont envoyer les terroristes au Sénégal, ou bien ils vont faire coup d'État contre le président. C'est l'une des deux. Mais qui Dieu protège le Sénégal. Je suis de cœur avec les autorités sénégalaises. Donc allons-y avec la deuxième nouvelle. L'AES vient de prendre des décisions. Le collège des chefs d'État de l'AES a pris des décisions suivantes. Pas de visa d'entrée, de séjour pour les ressortissants de la CEDEAO dans l'espace AES. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord. Pas de conditions pour les ressortissants de la CEDEAO à s'établir dans l'AES pour créer des entreprises et faire du business. Ah là, ok. Donc, ils peuvent venir créer des entreprises ici, il n'y a pas de problème. Tous les véhicules personnels des ressortissants de la CEDEAO entreront dans l'espace AES sans condition. Ça aussi, c'est pas grave, je suis d'accord. Tous les véhicules de transport de personnes ou de marchandises rentreront dans l'espace CEDEAO, entreront dans l'espace AES sans condition. Les États de la CEDEAO pourront toutefois refuser l'entrée de son espace à des personnes ou immigrants dangereux. Je suis d'accord avec ça. Donc, voilà les nouvelles mesures prises. Peut-être qu'avec ça, la CEDEAO aussi va faire la réciprocité. Donc, on verra. Si la CEDEAO aussi fait la même chose, c'est une bonne chose. On ne sait pas comment la CEDEAO va gérer cette affaire. En tout cas, je suis content de vous montrer ça. Je suis très, très content. Que Dieu bénisse l'AES. Maintenant, on veut le passeport AES. Parce que tout ce que vous avez dit ici, là, ça existe déjà. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes toujours dans la CEDEAO. Pratiquement, nous sommes dans la CEDEAO. Pourquoi? Parce que nous utilisons les passeports. Le Burkina a déjà son passeport. Le Mali n'a pas de passeport. Donc, ça veut dire que nous sommes dans l'AES et nous sommes dans la CEDEAO. Même si on est dans l'AES, on est dans la CEDEAO. Un pied dedans, deux pieds dehors. Un pied dedans, l'autre pied et l'autre côté. On veut les passeports AES. Tout ce que vous avez dit ici, là, c'est ça qui est en train de se passer, non? Ça, c'est ce que la CEDEAO même fait. Donc, c'est copier-coller. Ce que la CEDEAO a dit, on est allé prendre ça et puis on a montré ça aux gens. C'est ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous, on veut le passeport AES. Si la CEDEAO fait sa rencontre, et puis, comme on appelle là, la CEDEAO essaie de prolonger le délai de retraite des pays de l'AES, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'on sait qu'il y a eu des négociations secrètes entre certains dirigeants de l'AES et la CEDEAO. Moi, je suis au courant. Je sais où. Mais je n'ai pas parlé. Je vous regarde. On vous regarde. Nous sommes de cœur avec l'AES, mais on doit se dire la vérité.
Tout ce que vous venez de dire là, pas de visa, pas ceci, tout ça là déjà, ça existe. Ça fait partie de la CEDEAO, non? Donc ça, c'est copie. Vous avez pris ça dans les trucs de la CEDEAO, puis vous êtes venu lire ça. Et puis nous, on applaudit. Moi, je suis pas bête de. Ah, je vous aime, j'aime l'AES, mais je ne suis jamais quelqu'un comme un mouton. Voilà. Tant que moi, je ne vois pas les passeports de l'AES là, j'aime dans ma tête, on n'est pas encore sorti de la CEDEAO. J'aimerais qu'on sorte de la CEDEAO. Yeah. On peut sortir de la... Si on a le passeport de l'AES et que la CEDEAO reconnaît le passeport de l'AES, ça veut dire que nous sommes des partenaires. Je suis d'accord. Ils peuvent venir, ils peuvent tout faire. Je ne suis pas contre ce que vous avez écrit ici. Mais ça existe déjà. Les Maliens peuvent aller au Burkina, les Maliens peuvent aller en Côte d'Ivoire, comme les Ivoiriens peuvent venir. Ça existe déjà. Je ne vois rien qui a changé. Ça, c'est une répétition. Copie-coller. C'est ça. Je suis d'accord, hein, je vous supporte. Mais je ne rentrerai jamais dans les petits jeux là. Le Burkina a déjà son passeport. Le Mali n'a pas de passeport. Donc si la CEDEAO décide aujourd'hui de dire ok, vous n'êtes plus de la CEDEAO, ça veut dire qu'on sera obligé d'utiliser nos propres passeports. Alors qu'on n'en a pas ça. Pour masquer ça, on va dire, ah bon, on est dans l'AES. Donnez-nous nos passeports de l'AES d'abord. C'est tout ce qu'on vous demande. On veut les passeports de l'AES. Si vous ne nous donnez pas cela, tout ce que vous dites là, c'est zéro à la base. Je vais être très honnête avec vous. Ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser des passeports de la CEDEAO. Et ce que vous-même vous venez de dire ici là, c'est que le collège des chefs d'État de l'AES a pris comme décision. Ça existe déjà dans la CEDEAO. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, je suis d'accord, c'est une bonne chose. Mais c'est une répétition. C'est ça tout ça là, c'est ça qui est en train de se passer. Voilà. On a pris des gens qui sont venus des pays étrangers. Comme on a dit ici, au numéro 6, les États pourront toutefois refuser l'entrée de son espace à des personnes ou immigrants dangereux. On a fait ça. On a arrêté des Algériens, on a arrêté des Ivoiriens, on a fait ça. Ça existe déjà. Tout ce que vous avez écrit là, tout est dedans dans la CEDEAO. Maintenant, la différence, on veut le passeport de la CEDEAO. Je n'essaie pas de saboter, j'aime l'AES. J'aime l'AES. Et celui qui n'aime pas l'AES, moi je ne l'aime pas. Mais je sais qu'il y a eu des négociations secrètes. Je ne vais pas rentrer dedans. On n'est pas sorti de la CEDEAO 100%. Maintenant, moi je vous dis, on veut sortir de la CEDEAO 100%. Et je vous soutiens, hein, mais je dois vous dire la vérité. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Moi, quand je vois quelque chose, je dis. Cela ne veut pas dire que je suis quoi. Parce que le noir est allergique aux critiques. Voilà. Je m'adresse à mon président. Je ne m'adresse pas à tous les présidents de l'AES. Parce que le Burkina est déjà en avance. Si on ferme la CEDEAO aujourd'hui, le Burkina a son passeport. Le Mali n'a pas de passeport. Donc, je m'adresse à mon président. Assimi Goïta, pardon, on veut des passeports AES. Voilà. Le Burkina a déjà son passeport. Hein. Donc, je ne m'adresse pas aux autorités burkinabées, non. Je parle pour m'adresser aux autorités maliennes. C'est tout. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.